Bien Mathilde, bonne soirée. Bonsoir. Je sais que vous avez un atelier à l'espace Mandela où vous vous réunissez le jeudi. Oui. Donc c'est à l'initiative des parents d'élèves qui en fait se joignent à nous. Nous, de notre côté, avec les enfants, on fabrique des objets que nous vendrons lors du marché de Noël. Et les parents ont voulu en fait se greffer sur cet événement et fabriquer eux-mêmes des objets. Alors cette association, bien présidente, trésorière ou autre, est autour des bénévoles, Oui. des parents d'élèves Voilà, éventuellement. donc c'est la coopérative scolaire de l'école et donc de nombreux parents d'élèves, mais pas forcément que des parents d'élèves, ça s'adjoignent et donc... De mémoire, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Parce qu'après ces objets fabriqués, ils vous les donnent. Donc voilà. Et après c'est une tombola, c'est une vente, comment ça se passe? C'est une vente qui aura lieu toute la semaine qui précède la semaine de sortie. Donc en fait, on va avoir une semaine très très chargée. On va commencer le vendredi 13 décembre avec ce concert plurilingue en occitan et un spectacle de flamenco qui colle nous avec notre projet d'école en fait, puisqu'on travaille et sur l'occitan et sur l'espagnol. Donc c'est pour ça qu'on a voulu monter ce spectacle. Toute la semaine suivante, à l'école, des objets seront vendus. Le mercredi, au marché de Luchon, des objets seront vendus. Le samedi matin et le samedi après-midi au Square Loré, avec un marché artisanal et toujours la vente des objets que l'on aura fabriqués. Voilà. Alors, finalement, ces fonds récoltés vont servir à quelque chose de spécifique. Ils vont servir à quelque chose de très concret, c'est que cette année, on a un projet de voyage en Ariège. Je m'imaginais qu'il y avait un voyage à la clé. Voilà, et donc du coup on va travailler autour du temps qui passe. Et donc on amènera les enfants visiter le château de Foix, on amènera les enfants visiter les grottes de Nio et Rascon sur Ariège. Et donc ça permettra voilà, pour les enfants de maternelle pour qui cette notion de temps qui passe est encore complètement en construction, de schématiser, d'organiser un petit peu. Est-ce qu'ils schématisent dans leur tête déjà à cet âge-là? Est-ce qu'ils ont une idée du passé? C'est compliqué pour eux et c'est vraiment par des choses très concrètes, hein, des ateliers autour du feu, des choses comme ça que vraiment on va les accrocher autour des châteaux forts, voilà, des choses qui peuvent vraiment les toucher concrètement et là du coup ils arrivent un peu plus à se projeter. Et c'est vrai que par exemple voilà, l'homme préhistorique, des choses comme ça, c'est des entrées qui sont beaucoup plus faciles pour eux. Et puis de faire des parallèles avec notre époque, nous on a la lumière, on appuie là, comment ils faisaient à l'époque, comment ils mangeaient, comment ils s'habillaient. Et du coup c'est des choses très concrètes où vraiment il y a une forte opposition. Vivre ensemble et sur créer une micro-société parce que l'école c'est bien là son rôle c'est aussi une micro-société, on apprend bien ensemble et ce voyage c'est aussi ça, il y a un intérêt pédagogique en termes d'apprentissage mais il y a aussi un très grand intérêt sur le vivre ensemble, être avec ses camarades et partager une chambre et regarder comment on vit les uns avec les autres et ça aussi nous c'est quelque chose et sortir peut-être du noyau, du cocon familial. Tout à fait. Tout à fait. C'est plus important peut-être encore, parce Oui. qu'ils sont davantage solidaires dans la mesure où ils arrivent dans un lieu inconnu et ils se serrent les coudes. C'est ça. Et c'est vraiment, on a des parents, parce que nous ils sont tout petits, hein, on a des enfants de 3 ans qui partent 3 jours et 2 nuits sans leurs parents. Et donc on a des parents qui sont très réticents au début, sauf qu'on le fait très régulièrement et du coup maintenant ils nous font confiance et on leur dit non, ils ne pleurent pas et vous ne leur manquez pas tant que ça. Est-ce que les parents justement ne sont pas plus stressés que les enfants? Complètement. Parce qu'on le travaille aussi énormément, que le voyage a un intérêt, et eux ils ont envie de découvrir ce dont on a parlé, ce qu'on a préparé, et quand malheureusement un enfant ne peut participer, c'est une très forte frustration pour lui, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux familles, qui parfois sont un peu réticentes, un peu craintives, de pointer du doigt tout le bénéfice que va en retirer l'enfant. Bien Mathilde, avec tous ces projets que vous avez en tête, je pense qu'on se retrouvera d'ici avant Noël, mais des dates bien définies ou autres. Si vous pouvez m'en avertir. Le 13 décembre, la soirée plurilingue, on vous donne rendez-vous. Vous me donnez rendez-vous. Merci Rendez-vous là pour la caméra. encore et Avec plaisir. bonne soirée.